Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où on va étudier le lexique de l'analyse littéraire. Comme vous le savez, l'analyse littéraire demande une pluralité de compétences, où on va utiliser certains termes et expressions de façon rationnelle qui nous permettent de commenter le fond et la forme des textes avec rigueur et précision. Donc, il faut bien apprendre à les employer de façon rationnelle jusqu'à ce qu'ils deviennent familiers. Allons découvrir ensemble ces termes et ces expressions qu'on va utiliser au développement de notre analyse. À travers les marqueurs personnels, on remarque qu'on est devant un récit coupé ou un discours ancré. Si on a les indices personnels ou les marqueurs personnels comme je et nous, alors on est devant un discours ancré par rapport à la situation d'énonciation. Si on trouve qu'on est devant des marqueurs personnels comme il et il avec S, alors ici, dans ce cas, on est devant un récit coupé par rapport à la situation d'énonciation. Une première lecture suffit à faire ressortir que l'extrait présenté est mené à la première personne ou à la troisième, ce qui nous mène à bien voir qu'on est devant un discours ou un récit. Voilà un bon modèle pour commencer vos développements. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un pluriel de mots, des expressions, des procédés, des figures de style, ainsi un bon vocabulaire pertinent, conseillé à utiliser dans notre analyse. Le meilleur verbe qu'on utilise devant un substantif, c'est le verbe désigner. On peut écrire la lecture du substantif nous montre qu'il désigne quelque chose ou quelqu'un. Pour sa part, l'adjectif, il est préférable d'utiliser soit le verbe caractériser, soit le verbe qualifier. Quand on est devant un pronom, on peut utiliser les verbes comme renvoyer, remplacer, représenter ou reprendre. Rien n'atteste mieux l'intensité de la connotation mieux que les verbes suivants, comme affecter, associer à, ressortir de, se dégage de. Sous l'envie de dévoiler un terme ou une expression, il est préférable d'utiliser soit le verbe évoquer, amplifier, atténuer ou connoter. Dès qu'on découvre qu'on est devant un procédé rhétorique ou une figure du style, il est conseillé d'utiliser soit l'expression met en évidence, met en valeur, souligne, traduit, trahir, révèle, crée une impression, suggère, évoque, permet d'insister sur telle chose ou telle chose, donne un texte une dimension, un aspect, un caractère, une portée. Alors, on peut aussi utiliser le verbe contribuer à, illustrer, faire ressortir, accentuer, met en relief, dévoiler. Tout un pluriel d'expressions pertinente à notre analyse. Après l'étude des marqueurs personnels, les substantifs, les adjectifs, les connotations, les termes, les expressions, les figures du style, les procédés rhétoriques, un champ lexical trouve le beau jour et on doit l'expliquer à travers un pluriel d'expressions comme se développer, se déployer, évoquer, connoter. Suite à votre demande, je mets à votre disposition un document à télécharger qui contient un vocabulaire fructueux pour l'analyse. Bon courage, on se verra la prochaine dans une autre capsule vidéo.